Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage, donc je suis désolé s'il fait le temps assez beau, mais je fais la vidéo le soir quand tout est le calme, qu'il fait beaucoup moins chaud, parce qu'en pleine journée déjà je suis pas là, et puis il fait trop chaud pour faire des vidéos, et puis le matin j'ai pas le temps, et puis le matin les bêtes sortent, elles se défoulent, donc voilà. Donc on va commencer donc la nouvelle de l'élevage déjà. Je tenais à vous remercier déjà pour les 500 abonnés, ça fait énormément plaisir d'arriver à ce stade, je pensais jamais y arriver un jour. Bon bah j'y suis arrivé, c'est super bien. Pour l'instant je ne ferai pas de jeu concours abonnés. Voilà, pour faire gagner une personne parce qu'avec le virus et tout ça, je préfère pas acheter quelque chose ou envoyer quelque chose, on ne sait jamais. Voilà. Je n'en verrai rien pour le moment. Peut-être que j'en ferai un plus tard dans l'année ou début d'année prochaine quand vraiment tout ça sera tassé et qu'ils auront trouvé quelque chose à faire. Voilà. Je ne vais pas plus m'étaler là-dessus. Voilà, pour le moment il n'y a rien. Des vidéos sur la chaîne, mais c'est tout pour le moment. Et peut-être des changements sur la chaîne que je suis encore en train de réfléchir, que je ne parle pas pour le moment. Donc on va commencer donc là par ma poule qui était déplumée, qui s'est vachement bien remplumée et qui pond très bien. Elle pond tous les jours, c'est une grande pondeuse, voilà. Ensuite, ici on a donc le coq et la deuxième poule. Donc pareil, hein, la deuxième poule pond des fois un œuf tous les 2 jours ou des fois tous les jours, ça dépend. Donc voilà, ça va dépendre. De temps en temps, elle va pondre un œuf. Des fois tous les jours elle va pondre, mais des fois tous les 2 jours. Bon, c'est pas un drame, hein, ma foi. C'est pas très dramatique, voilà. Donc très bien, le coq gentil. J'y ai passé sa bague au-dessus de l'ergot, parce que mon éleveur m'a dit que c'était beaucoup mieux quand c'est au-dessus. Voilà, donc la bague est passée au-dessus de l'ergot, c'est passé tout juste, hein, voilà. Ensuite, pour eux, rien à dire. Si changement d'aliment, j'étais sur un aliment où il y avait un tas d'aliments dedans. Maintenant, j'achète à la sauce, donc à la sauce du granulé poule pondeuse et du blé chez un paysan, ce qui me coûtera beaucoup moins cher. Et je pense qu'il me fera faire quelques économies au niveau de l'achat de mes plantes, voilà. Donc là, je suis super content, j'ai une vigne, de l'herbe qui pousse là. Ça va me faire de l'ombre, c'est génial. Il y a l'arbre au-dessus pour me faire de l'ombre au niveau de la volière. C'est top, franchement j'adore. Donc ensuite, pour les poules Orpington noires, c'est tout. On reviendra dessus par rapport à leur descendance. Mais je reviendrai après pour parler de la couveuse. Ensuite, au niveau des cailles, ça pond bien. Elles mangent du blé et de l'aliment pondeuse, voilà. Elles ont l'air grandes herbes pour se cacher. Bon, ça commence un peu à sécher l'herbe. Hein. Là, il fait 30 degrés depuis 2 jours, ça fait sec. Du coup, l'herbe jaunit un peu, mais j'ai toujours autant d'herbe, ça je suis super content. Les poules ont trouvé pour faire leur trou, c'est sous la cabane où est perchée la poule, voilà. Autrement, elles n'en font pas ailleurs. Ensuite, ça pond, donc des fois je retrouve les œufs cassés, hein, parce que bon, les poules les mangent, mais ça je ne leur en veux pas. Cet œuf est, je leur en veux pas, quoi. Elles les mangent, tant pis. C'est pas un drame. Bon, j'ai pu en ramasser 5 que j'ai mis en incubation, mais vous expliquerai ça après aussi. La caille grise est morte. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, la caille grise est morte. Elle a eu un abcès sous le ventre que j'avais vu, que j'avais soigné, et puis il y a une semaine, il y a eu un 34 degrés dans l'après-midi, et puis l'abcès s'est infecté, et puis je l'ai pas vu, et puis du coup, il est décédé. Bon, c'est triste, mais c'est les aléas de l'élevage. Voilà, c'est la seule perte que j'ai eue pour le moment, et j'espère que ce sera la dernière pour l'année. Voilà. Ensuite, pour les cailles, c'est tout. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire cet hiver. Je vais peut-être tous les manger et puis racheter des œufs au printemps et avoir des nouveaux jeunes. Je pense faire ça sera le plus simple parce qu'en hiver, bon voilà, moi si je les garde, c'est pour laisser dans la volière dans tous les cas. Donc voilà, je vais voir, je réfléchis à ça. Mais pour le moment, ça reste
Pour l'instant, voilà, elle reste là pour le moment. Donc voilà, donc ensuite on va passer à la suite aux poules pondeuses et après on ira à la couveuse et à la poussinière, voilà. Donc voilà, bon bah à tout de suite. Donc voilà aux poules pondeuses et au parc donc des poules pondeuses et des jeunes. Donc alors ici on a la noire qui m'a fait une tentative, un coup de glouglou de poule qui couve et qui n'a jamais couvé, bon, pas un drame. Ma grosse marron, Mimolette, donc la blanche. Ensuite là il y a la marron, voilà. Ensuite la coucou qui sort là-bas. Je vous parle des jeunes après. Ensuite le coq. Le coco qui dit un peu con. Où qu'il est? Ah bon bah ah ben le voilà. Voilà, il devient un peu con, hein, donc de toute façon cet hiver c'est boucherie, hein, parce que voilà. Après ça va retomber sur ses filles et puis bah, de toute façon après il devient vieux donc après on pourra plus le manger, il faudra attendre vraiment qu'il décède lui-même, puis après plus il devient vieux et puis il devient con les coques pondeuses comme ça. Donc voilà. Donc ensuite on a une, deux et trois, les trois poussins de la première tournée, donc qui ont plus de 2 mois maintenant. Donc qui poussent vraiment nickel. Donc j'ai 2 poules et un coq, hein, et non 3 coqs, voilà. Donc 2 belles petites poules marron et un beau coq blanc qui est déjà bien lourd, voilà. Qui pèse pas loin d'1 kilo à mon avis, il a 2 mois. Donc ils ont toujours un peu d'aliment croissance, poussin croissance, l'aliment croissance pour poulet, que je les enferme un coup dans la cabane de temps en temps et puis je leur en donne. Autrement ils mangent blé et aliments pondeuses et ça leur convient très bien, ils préfèrent même cet aliment-là qu'à l'autre. Ben, eux préfèrent cet aliment-là qu'à l'autre. Donc tout va bien. Ensuite on a mes tout petits marmots là. Bon je vais faire le tour mais ils vont tourner sur la cabane, hein, c'est souvent ce qu'ils font. Voilà. Donc ensuite ici donc on a une petite poule, 2 petites poules et un petit coq. Donc un petit coq noir, petite poule blanche et une petite poule marron qui vont très bien. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines je crois qu'ils sont dehors maintenant. Donc un coup ça m'a pris, j'avais besoin de... Non bah ça fait pas tant de temps que ça en fait. Oh ça fait un bon 2 semaines maintenant je crois en fait. Enfin bref. Du coup j'avais besoin de place dans ma poussinière. J'avais habitué 2-3 jours avant à aller dehors la journée puis aller rentrer la nuit. Puis un coup il s'est mis à faire beau, il n'annonçait plus de pluie. Donc du coup, je les ai mis dans le poulailler, ils se sont habitués avec les autres. Bon, des fois c'est encore un peu dur, mais ça va. Et ils se sont très bien habitués, ils se sont mis à manger du blé, tout ça. Donc des belles petites bêtes, voilà, 2 petites poules, un coq, je suis content. J'ai eu quand même 4 petites poules pour les sur 6 poussins pondeuses que j'ai eu, j'ai quand même 4 petites poules et 2 coqs. Donc moi le but qui était recherché c'était de sortir des poulets, mais pas que des poulets, c'est-à-dire sortir aussi des petites poules pour avoir un peu plus d'œufs, voilà. Et donc voilà. Donc voilà, tout le monde va bien. Donc le soir, je les rentre un peu avant qu'elles aillent se percher, parce que le lendemain, je me lève pour aller à mon apprentissage. Donc du coup, je les rentre un peu plus tôt le soir, avant la nuit, en semaine, et puis le vendredi soir, samedi soir, et puis dimanche soir, ça dépend. Elles peuvent rentrer à l'heure qu'elles veulent. Voilà. Mais je préfère les rentrer comme ça, je suis sûr qu'elles sont rentrées. Puis un renard, des fois, qui vient, un bébé renard, qui a déjà au moins 3-4 mois, qui vient là le soir ou le matin en plein jour, même si on est là, il vient. Donc je préfère les rentrer comme ça, on sait jamais. Et puis bon, on a elle qui fait un peu la caïd, hein. Quand les poulets rentrent pour manger, puis que je les ressors, et ben hop, elle rentre puis elle sort tout le monde. C'est rien de dramatique, hein. Elle fait sa commode et puis c'est tout. Bon bah vous voyez le coq, hein, pourquoi je vais m'en débarrasser après l'été, parce que voilà, il commence à tous me les esquinter, puis vraiment beaucoup, hein. Au début c'était un petit peu, puis ça devient de pire en pire, donc après l'été c'est pour ça que je veux en séparer, hein, parce que bon, voilà, c'est pour qu'ils me les arrachent toutes et puis qu'ils me les mettent jusqu'au sang, ça sert à rien non plus, voilà. Et donc pareil, les poules pondeuses sont passées à l'aliment blé, poules pondeuses que j'achète à l'expo, qui est beaucoup moins cher en plus que en sac au magasin, donc c'est ça, ça m'arrange. Donc ensuite, on va passer à la poussinière, à la couveuse, donc je vous reprends tout de suite. Donc tout le monde, donc on se retrouve à la poussinière, donc je ne veux déjà pas avoir de commentaires, ce poussin tu sais, il est malheureux, il est loin d'être malheureux, voilà, et vous ne savez pas son histoire, donc voilà. Donc j'avais mis, donc maintenant il y a 4 semaines, 8 œufs d'Orpington en couveuse. 6 n'étaient pas fécondés, 2 étaient que fécondés, il n'y a que lui qui a éclos, son copain n'a a fait une hémorragie en fait, il a dû couper une veine un peu trop tôt,
au niveau à l'intérieur et du coup ça fait hémorragie, il est mort. Bon, malheureusement c'est comme ça, hein. Ça aurait été un deuxième petit Orpington noir, mais bon. Tant pis, donc du coup lui j'ai tout de suite habitué à moi, à le porter et tout ça. J'ai mis un doudou pour pas que ce soit tout seul et le doudou l'a très bien accepté. Il est loin d'être très sauvage, hein, parce que j'ai eu des poussins très sauvages, c'est vachement... Bon, lui il court un peu quand j'essaie de l'attraper, mais normal comme toute bête. Mais voilà, donc bon, d'avoir fait une première incubation, c'est aussi un peu de ma faute. Oh, excusez-moi. Je l'ai fait un peu trop tôt, ça faisait qu'un mois que j'avais les poules. Bon, du coup, ça a donné ça, bon. Voilà, hein, ça m'apprend aussi, hein, on fait tous des erreurs, voilà. Et je pense que c'est qu'une petite erreur, voilà. Et loin d'être très malheureux, tous les soirs, je le prends avec moi pendant au moins 1 heure quand je vais me coucher. Et puis, je me prends avec lui, je joue avec lui, je le pose, il me suit un peu partout. Donc voilà. Mais ses copains vont arriver, parce que quand les petits vont éclore, il ne sera pas très gros, parce que vous voyez, il a déjà une semaine, il ne pousse pas super vite. Voilà, il pousse un peu moins vite, et puis de toute façon, vu qu'il était tout seul, qu'il est habitué à moi, mon éleveur m'a dit ça ne craint rien, il ne fera rien, de toute façon, il sera pas très méchant, donc c'est pas comme s'il était un groupe et que tu rachetais tout petit avec. Donc voilà, et donc j'ai fait le sexage à 2 jours, au niveau des rangs de plumes, si c'est les deux mêmes rangs, ou pas le même, ou les rangs décalés. Donc si c'est pas, vu que c'est des rangs décalés, une grande plume petite, une grande petite, normalement ce serait une poule, donc si c'est une poule, je serais vraiment super content. Voilà, une première petite poule Orpington, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à la couveuse parce que j'ai pas décidé de m'arrêter avec un poussin pour l'année. Donc on passe à la suite. Donc voilà, nous voilà la couveuse. Donc on peut voir des œufs de poule, donc 7 œufs d'Orpington de nouveau noirs. Voilà, à nouveau des œufs d'Orpington. Bon, j'avais attendu un peu plus longtemps et puis du coup j'ai coupé au niveau du cloaque des poules et du coq les plumes un peu, pas trop non plus, hein. Si jamais il y a un expo, j'emmène les poules et le coq normalement, si je peux et tout ça. Donc voilà, donc 7 œufs de poule et il y a 5 œufs de caille, mais ça c'est les œufs de caille, c'est pour une personne pour manger, pour avoir des cailles à manger. Il veut quelques cailles, donc j'ai mis 5 œufs en couveuse. Mais ne vous inquiétez pas, tout est géré, tout est noté, tout est organisé pour pas qu'il y ait de problème au niveau de l'éclosion, que tout le monde éclose en même temps, pas que j'ai de problème au niveau de l'humidité et du retournement. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc le poussin éclot là, donc voilà, donc il a un peu plus d'une semaine maintenant. Donc j'ai mis les 7 œufs de poule ici. Ensuite la personne m'a dit le vendredi ou le samedi, je sais plus, vendredi je crois, que ça l'intéressait d'avoir des cailles pour manger quelques-unes. Donc du coup, le dimanche, j'ai ramassé 2 œufs de caille, j'ai mis en couveuse, donc ça tombait pile poil, ça va éclore pile poil en même temps que les autres œufs de poule. Et ensuite lundi, j'arrive dans le parc, il y avait 3 œufs de caille, donc j'ai dit bon, du coup je vais en remettre 3. Il y a un jour de décalage avec leur un jour plus tard, mais vu que je sais que les cailles, des fois, ça éclot pas à 18 jours, bien souvent ça éclot à 16 ou 17 jours, j'ai dit je les mets, et on verra bien ce que ça dit. Je ne sais même pas si ça va être fécondé, le mâle va après, mais je ne sais pas avec les grosses chaleurs qu'il y a en ce moment. Donc là, les petites, du coup j'ai noté comme quoi les petits ronds c'était les œufs de caille que j'avais mis. Les croix, c'est les œufs quand je fais des mirages d'œufs, voilà. Donc j'en ai déjà fait un. Donc là j'en refais un jeudi, normalement, mais je pense que je vais le décaler à dimanche, parce que j'arrête de les retourner le lundi. Et ça doit tout éclore entre là, là, là. Et puis là, du coup, pour les 3 œufs de caille qui ont été mis un peu décalés. Voilà. Donc j'ai déjà fait un mirage à 3 jours. Et la bonne nouvelle, c'est que mes 7 œufs de poule sont fécondés. Donc là, je suis vraiment super content. J'ai refait un mirage mardi. Donc mardi.